Donc aujourd'hui les gars, premier match de championnat, ce mur. Donc les objectifs d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. Prendre 3 points, obligatoirement. Parce que si on vient perdre aujourd'hui, comme j'ai marqué ici, on va se mettre en difficulté dès le début. D'accord? Donc aujourd'hui c'est vraiment 3 points, on les prend, la victoire et le bout. Reproduire notre jeu qu'on a fait à l'USCD. Pour moi, depuis le début de saison, c'est le meilleur match qu'on ait pu faire à l'USCD. De toute façon, on l'a bien vu, hein, une équipe de D1 qui va viser les premières places, on perd que 3-2 contre eux, et encore on aurait pu gagner à la fin si on était un peu plus dur devant les cages. Donc vraiment reproduire ce qu'on a fait à l'USCD. Faire grandir le groupe encore, c'est-à-dire, il y a certains d'entre vous, comme je vous ai dit, vous avez 11-12 ans, il faut grandir dans vos têtes pour que votre niveau de foot puisse augmenter, vous puissiez progresser. Et ça va être mon job cette année avec vous. Parce que niveau football, vous êtes bon, j'ai plus trop bien à vous apprendre. C'est vraiment sur l'aspect de grandir mentalement qu'on va travailler cette année. Parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous en rappelez, le groupe que j'avais, on a réussi à j'ai réussi à les faire grandir mentalement. Et leur niveau de foot a quand même progressé d'un seul coup. Voilà, vous parlez des résultats qu'on a fait à la fin de saison. Donc, la compo, Mathéo Cage, d'accord? Axel Sam dans l'axe, comme d'habitude, Maël Matt en 6, David, Tom sur un côté, comme Tom maintenant tu préfères jouer sur un côté, je dis pas que des conneries, hein. Et Léo devant, Tim vers moi, mais de toute façon tu vas voir ça va tourner. Tout le monde est fatigué. Donc les consignes, je vais me répéter parce qu'en chaque match, mais très important. Relance court, si vous pouvez, d'accord? Derrière, Sam, Axel, si on peut relancer court sur les côtés, vous trouvez nos 6, on relance court. Par contre, si on est bloqué, long ligne. Quand je dis bien long ligne, c'est vraiment long de ligne, pas dans l'axe. D'accord? À chaque fois qu'on fait une relance dans l'axe, derrière, on prend un contre, voire une occasion. Élargir notre jeu et l'effectif, c'est-à-dire plus on va élargir notre jeu et l'effectif, plus on va les mettre en difficulté. Si vous allez être resserré dans l'axe, alors qu'on a le ballon, on va se mettre en difficulté, on va perdre la balle bêtement et on va prendre un contre. Élargissez le jeu, on l'a travaillé. L'effectif, c'est pareil. Tom, David, sur les côtés, on vient manger la ligne, hein, on s'écarte bien. Même si des fois c'est chiant, on ne peut pas avoir le ballon, mais on s'écarte bien. Parce que quand vous allez avoir le ballon, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir avancer plus facilement que si vous avez lancé en avance. Prendre du recul. Axel, donc, plus devant, Sam. Techniquement, tu es meilleur, donc tu prends du recul, tu prends 5 mètres de recul par rapport à Axel, comme ça, s'il vient se faire lever, toi tu t'anticipes derrière et tu récupères. Tu fais très très bien, en ce moment, continue là-dessus. Ressortir pour pas lui perdre le ballon. Matt, t'aimes jouer avec le ballon, hein. Je sais que t'aimes ça, le ballon, tripoter, avancer avec, dribbler, je sais que t'aimes ça. Mais il n'y a pas que ça dans le foot. Des fois, tu vas perdre la balle bêtement en vouloir dribbler, alors tu peux ressortir, et après tu te décales dans ta regarde. Si tu es bloqué ici, tu la remets à Sam, tu redécales, il peut te la remettre. Que si tu viens chercher le dribble et perdre la balle, et bien déjà, le joueur qui est là, toi, tu as déplacé ici, tu as perdu la balle ici, et il y a un truc, il va prendre un compte. Ok? Voir avant de recevoir. Ça, c'est vraiment pour mes 6. Matt, ça va mieux en mieux. Tu arrives maintenant à donner la balle et à savoir à qui tu la donnes avant de la recevoir. Par contre, Maël, non. Tu n'es vraiment pas là-dedans. Avant de recevoir la balle, avant qu'imaginons que Sam te fasse la balle, ou Axel, c'est un exemple, hein, tu dois savoir à qui tu la donnes. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que tu ne sais pas à qui tu la donnes, donc tu es tête baissée, tu lèves la tête, tu dis ah bah tiens, je vais la mettre à David, et tant que tu la mets à David, ah merde, j'ai plus le ballon. Et là, ça pose un gros souci parce que au milieu, tu fais ça, ça fait une perte de balle, ça fait une occasion derrière. Donc vraiment, lève la tête avant de recevoir. Puis quand on vient d'à côté, on va de l'autre. Ok? Accélérer la vitesse de notre jeu pour déséquilibrer. Donc ça, on a pu le faire cette semaine. Fixer dans une zone pour jouer dans l'autre. D'accord? Donc on fixe d'un côté, très bien. L'adversaire, on le fait décaler d'un côté. Par contre, au moment que l'adversaire a bien décalé de notre côté, que l'opposé est libre, là c'est vous qui allez accélérer le jeu. On va essayer de vous trouver, et par contre là, 2 touches, et je transmets sur le côté. Soit à Tom, soit à David, tout dépend du côté où on va faire venir l'adversaire. Si vous faites ça, je vous jure qu'on va se créer des occasions et ça va être très facile. Ne pas porter le ballon, c'est ce que je viens de dire à Mathieu à 2 minutes, mais ça vaut aussi pour les autres. Ça ne prend pas de risque derrière.
apporter le ballon, des fois faire des dribbles comme tu fais, bon, tu récupères. Et là, on n'est pas sur le synthé. D'accord? Anticiper l'erreur, donc ça va pour les défenseurs. Donc ça anticipe des fois l'erreur qu'Axel peut faire. Des fois, les milieux, c'est l'un qui va mettre la tête et qui prend un peu plus de recul au cas où ça passe. Mais il faut anticiper aussi l'erreur de l'adversaire. Donc, prendre du recul. Quand je vous dis reculer, reculer, reculer. Là, on n'est pas sur le synthé. On est sur l'herbe à pontailler, il y a quelques même fourbons. Donc, reculer, au bout d'un moment, il va faire une erreur. C'est pas possible qu'un gamin il fasse 30 mètres sans faire une erreur avec le ballon. Vu le terrain comment il est, c'est pas possible. Reculer, reculer, reculer. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez pouvoir intervenir à ce moment-là, et c'est là qu'il faudra intervenir. Quand il pousse la balle, il va pousser la balle à un moment trop loin, et là, il faudra intervenir. D'accord? Harceler le porteur à la perte de balle. Donc les gars, ça vaut pour tout le monde là. Tous ceux qui sont là, à part Léo, parce que Léo, j'en parlerai après. Tous ceux qui sont là. Au moment où vous perdez la balle, vous avez 5 secondes pour vous redéplacer et aller embêter l'adversaire pour récupérer la balle. 5 secondes. Et je vous ai déjà dit 5 secondes, c'est large. Normalement, c'est 3. 5 secondes. Dans ma tête, j'ai perdu la balle. 5 secondes, il faut que je récupère la balle. Ok? Être peur devant les buts. C'est bien, en 3 matchs, on a marqué 7 buts. C'est très bien. On devrait être à 14, les gars. Léo, t'en rates trop. Tom, c'est pareil. Trop de facilité, dès qu'on arrive devant les cages, on se voit déjà marquer, alors que la balle n'est pas rentrée dans les buts. Être vraiment peur, les gars. Parce que là, c'est pas les matchs amicaux, hein, c'est championnat, équipe de D1. Et là, il faut être tueur. Si on n'est pas tueur aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Donc, ce qui va être recherché, ce que je vous demande depuis 3 matchs, former un bloc équipe pour que l'adversaire ne joue pas entre nos lignes, d'accord? Donc, un bloc équipe, vous devez être placé sur 25 mètres, d'accord? Entre le défenseur et l'attaquant. J'ai pas envie que mon milieu il soit ici, mon attaquant soit là et ma défense soit ici. Ça va créer des lignes entre nous et l'adversaire va pouvoir les prendre. Si on reste en bloc équipe, les lignes vont être fermées et ils ne pourront pas jouer. Parce que je trouve que contre Marseillais, on n'était pas assez en bloc. Bah oui, non, et c'est pour ça, c'est le plus mauvais match qu'on a fait Marseillais. On n'était pas en bloc et on n'a pas fait ce qu'on a fait, ce que j'ai dit là. Et donc, on a gagné certes parce qu'on était plus fort, mais on n'était pas du tout dans ce que je recherchais. Reculer. Donc, ce que j'ai marqué, la reculer jusqu'à ce que nos adversaires arrivent aux 20 mètres. Nos défenseurs. Donc, Sam, Axel. On va reculer, d'accord? On va laisser l'adversaire venir. Et dès que vous arrivez aux 20 mètres, à peu près, c'est à peu près à votre surface, 5-6 mètres au-dessus de la surface, donc à ce niveau-là. À partir qu'on arrive là, il faut arrêter de reculer. Et là, Matt, Maël, Tom, David, on resserre du côté ou de l'axe où il y a le ballon, et là on les harcèle. Et là il va y avoir une perte de balle et on va pouvoir récupérer la balle. Mais par contre, si on le fait directement ici, le problème qui peut se passer, c'est qu'on prenne un lob, un contre, voire un but. À 20 mètres de nos cages, on harcèle le porteur. D'accord? Ça évite la frappe à 25 mètres. Il y a quand même 2 matchs qu'on fait, 2 matchs qu'on prend 2 buts qu'on prend comme ça. Les 2 milieux. Donc, arrivé aux 20 mètres, Axel et Sam, pareil. D'accord? Là, vous pouvez dire on y va. Et là, on y va tous ensemble. On harcèle le porteur et les joueurs qui sont autour et on récupère la balle. Ça évite la frappe et qu'on prenne un but bête. D'accord? Donc je vous ai mis rechercher la base de déséquilibre, vitesse de jeu, donc ça revient à ce que je vous ai dit juste avant. Mais c'est vraiment ce qu'on a travaillé cette semaine, mardi et jeudi. Vous avez pu le voir que quand on fait venir l'équipe d'un côté, adverse, on l'oblige à venir de notre côté, ça va lui faire une erreur. De l'autre côté, ça va être libre. Et c'est là en fait notre vitesse de jeu, on la crée. Donc là on imagine Tom, Maël et Axel, on va bien faire venir l'équipe ici. Si on trouve Maël ou Matt là, la vitesse de jeu, il faut qu'elle soit élevée. Donc ça veut dire la transmission rapide pour David. Mais par contre, David, il faut que tu sois large, côté. Ok? Et surtout, ce que je vous dis à chaque fois, prendre du plaisir. Le foot pour vous, les gars, c'est un plaisir. Hein. Donc, si vous ne prenez pas de plaisir, vous ne serez pas bon. Par contre, si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, vous réussirez et vous amuserez. Et je pense qu'on partira avec les 3 points. C'est bon pour tout le monde? Tim, tu vas rentrer, ne t'inquiète pas, t'as bien vu, je fais tourner à chaque fois. Vous avez tous à peu près le même temps de jeu, à part si vous êtes fatigué ou qu'il y a des blessures, vous avez tous à peu près pratiquement le même temps de jeu. Puis nous, les défenseurs, vu qu'il n'y a pas de remplaçant, on fait tout le match.
Tout dépend, après on s'adaptera s'il y a des blessés ou si tu es vraiment fatigué ou si tu as vraiment une blessure dans le dos comme tu ressentais la dernière fois. Et vraiment les gars, aujourd'hui, je vais revenir là-dessus, mais vraiment prendre les 3 points. Si on prend les 3 points aujourd'hui, déjà, on se met déjà un peu à l'abri pour l'objectif de cette saison qui est le maintien.